white while we embrace the festive light. The fire crackles, whispers low, as mistletoe keeps us aglow. Outside the world is calm and still. The magic warms as love fulfills. In every twinkling fairy bright, our hearts rejoice this silent night. Christmas by the fireplace, sweet and warm, safe from winter's icy storm. Je vais me maquiller un petit peu avec vous pour vous raconter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, cette semaine, ce que j'ai de prévu. Pour mes sourcils, j'utilise toujours la même chose, c'est un produit de chez Sephora que je vous ai montré hier. Franchement, il est vraiment génial ce produit. Si vous aimez vraiment les sourcils très plaqués, laminés, franchement, c'est vraiment un banger. Et il coûte genre 13 balles. Donc franchement, c'est une folie. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, là, il est bientôt midi. J'ai une cliente qui vient pour faire ses ongles à 14h. Et après, je pense que cet après-midi, je vais un peu cleaner l'appart encore un peu plus. C'est ce que j'ai fait quasiment ce matin, parce que l'appart était vraiment en bordel. Et après, j'ai des trucs à vous montrer. J'ai acheté des petites choses chez Casa, tout ça, pour faire un petit haul. Et ensuite, je vais rejoindre mon copain à son cabinet pour aller faire un peu de sport parce qu'on a envie de se remettre au sport. On n'a pas envie d'attendre janvier pour faire de nouvelles résolutions. Donc voilà. Et après, je pense que ce soir, ce qu'on n'a pas fait hier, du coup, on fera le sapin. Parce que il faut se mettre un peu dans le mood de Noël, parce que je vous avoue que je suis pas vraiment encore. Donc je pense que ouais, on fera le sapin tranquille. Et voilà quoi, du programme tranquille de la journée. J'ai trop envie de profiter de ces vidéos aussi pour que quand je me maquille, j'utilise un peu des produits que j'utilise rarement ou que j'ai jamais utilisés parce qu'il y a des choses dans mon make-up que je n'ai jamais utilisées. Oui, j'ai un peu honte. Mais du coup, je me suis dit que pourquoi pas en profiter justement de filmer tous les jours pour crash tester ou retester des produits que j'utilise plus. Du coup, on va commencer avec une base que j'avais achetée chez Noz. J'adore ce magasin, je sais pas si vous connaissez, mais il y a souvent des marques à prix réduit quoi. Et donc là, c'est la marque Weibo. C'est le Blurry Night Smoothing Makeup Primer. Je l'ai un peu utilisé déjà aussi, je crois que je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'en fait, les bases make-up, j'utilise très rarement. En fait, j'oublie très souvent. Et surtout, je vois jamais une énorme différence entre mon teint avec base ou mon teint sans base. Donc bon, faudra que je regarde un peu à la fin de journée vraiment s'il y a une diff ou pas. J'aime bien, genre elle est bien siliconée là à la base. En guise de fond de teint, je vais venir utiliser celui-là de chez NYX. Donc c'est le NYX Bear With Me Blur. Je crois que je l'ai utilisé genre une fois. Je crois que j'avais plutôt bien aimé, je me rappelle plus. Je crois que c'était la teinte qui était pas folle. Donc on verra bien. Mais ouais, j'ai envie de tester parce que bon, c'est vrai que j'en ai entendu quand même pas mal de bien de ce fond de teint. Donc bon, je crois qu'il était un peu jaune, ouais. Oh, il est un peu clair, non? J'ai un problème, je ne sais pas choisir mes fonds de teint. Je les prends toujours trop clairs. Parce que je crois que je me vois vraiment plus blanche que... Bon, je suis très blanche, hein, mais je crois que je me vois encore plus blanche que ce que je le suis. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Bon, je suis un peu blanche, même beaucoup blanche, mais bon, ça c'est pas très grave. Je vais venir le rattraper avec mon blush, mon bronzer, tout ça. Mais sinon, j'aime bien la texture, c'est quand même bien floutant, c'est bien mat. Moi, j'ai la peau assez grasse, donc bon, moi, je suis sûre que ça bougera pas trop, quoi. Je vais passer au blush, je vais utiliser celui-là de chez ELF. Donc voilà, c'est un produit un peu dupe Charlotte Tilbury. Et je ne l'ai jamais utilisé, il est neuf. Donc ouais, c'est un peu honteux, mais bon. Et franchement, moi, je suis jamais déçue des produits ELF.
Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai la version highlighter que elle j'utilise quand même, enfin que j'ai déjà utilisée. Mais je pense que c'est un bon dupe de chez Charlotte Tilbury. C'est déjà une couleur très ressemblante. Donc on va voir. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup, mais vous inquiétez pas, trust the process. Après, je vais utiliser cet anti-cerne là, le ELF que j'utilisais quand même pas mal avant, que j'ai un peu délaissé parce que le Huda Beauty est entré dans ma vie et le Huda Beauty est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment bien, il est vraiment pas cher aussi. De toute façon, ELF, c'est vraiment une dinguerie. En plus, là, je pars... on se fait un petit voyage là bientôt, vous verrez ça dans les vlogs, dans une destination où ELF est très facile à trouver, donc je pense que je vais faire un petit stock, histoire de pouvoir peut-être vous faire une full face ELF si ça vous intéresse. Ce serait avec grand plaisir. Mais franchement, cet anti-cerne est vraiment cool et vraiment pas cher quoi. Je crois que c'est le dupe du Tarte, mais pour le coup, je n'ai jamais testé le Tarte. Donc je ne pourrais pas vous dire, mais bon. Et moi, toujours ce que je fais avant d'estomper mon anti-cerne, je viens mettre un petit coup de brume fixatrice. Donc là, c'est la Lasting Fix de chez Maybelline qui est vraiment très bien. Avant de passer à la poudre, je vais venir mettre un peu d'highlighter. Je vais utiliser celui-là, donc c'est le Baby Got Glow de chez Essence en teinte 10. Ces produits sont vraiment top, mais c'est vrai que celui-là, je n'utilise jamais. J'utilise beaucoup les blushs que je trouve excellents et vraiment un prix de fou. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai jamais trop tendance à y penser. C'est vrai que je mets beaucoup moins d'highlighter liquide ou crème. Mais c'est vrai qu'il est plutôt joli, je trouve. Il fait un petit glow, même si bon, en soi, j'en avais pas vraiment besoin avec ce blush qui était déjà très glowy, mais bon. Pour le bronzer, on va utiliser celui-là. C'est un de chez Kiko que j'utilisais énormément il y a quelques temps, que j'ai un peu délaissé. Donc c'est une ancienne collection, la collection Lost in Amalfi. Je pense que c'était vraiment il y a quelques années déjà. Je l'avais pas utilisé de suite et tout, mais ouais. Mais bon, franchement, ce bronzer est vraiment bien. J'aime bien les bronzers comme ça, cuits là. Je trouve ça très cool et Kiko, une valeur sûre finalement. Pour les yeux, je vais également utiliser du ELF. C'est vrai que là, c'est très ELF. C'est une petite ombre à paupières liquide. La teinte, j'ai pas de teinte, je crois. Non, j'ai pas de teinte, c'est pas écrit. Mais franchement, elle est très belle. Je l'ai jamais utilisée. Je l'ai utilisée que sur ma nièce là il y a 2 jours. Mais c'est vrai que c'est super joli quoi. En fait, j'ai tellement de fard à paupières aussi que... Et pour le mascara, je vais venir utiliser celui-là. Donc c'est le Lash Without Limit de chez Essence. C'est la teinte marron. Je le portais énormément. C'est vrai que là, je l'ai un peu laissé de côté, mais il est vraiment top. Si vous cherchez un mascara marron qui fait quand même des jolis cils et vraiment qui coûte rien du coup, parce que bon, je crois qu'il coûte 3 €, peut-être moins de 3 €. Et il est vraiment génial. Surtout, voilà... je trouve que c'est un marron assez light, hein, on voit pas énormément de différence avec le noir. Mais franchement, moi je l'aime beaucoup. Et je finis toujours mon make-up par un petit coup de spray fixateur pour mélanger toutes les matières, pour enlever ce côté très très mat. C'est bon, je viens de finir les ongles de ma cliente. Je l'ai gardé un moment, je l'ai gardé quasiment 3 heures. Ouais, parce que aussi, on a papoté.
Franchement, c'était très sympa, elle était très cool. Je vous mettrai ce que je lui ai fait sur les ongles, ça changeait un peu de ce que je fais d'habitude. Mais franchement, ça rendait trop bien, ça lui allait trop bien. Donc là, je vais ranger tout mon petit bordel. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que je mets un sacré mess. Je vais ranger tout ça. Je vais aller me faire un café, j'en rêve. Puis après, c'est quasiment 17h. Donc dans 1h30, il faut que je sois au cabinet de mon copain, donc pas très loin. Donc en vrai, ça va. Et comme ça, on va faire une petite séance de sport tranquillou. Et puis après, on se fera le sapin. Trop hâte. J'espère que cette fois-ci, je la ferai vraiment ce soir. Tout moment, ça fait quand même 2 jours que je vous dis que je vais faire le sapin, que je ne le fais pas. Donc j'espère que là, ce sera quelque chose qu'on va faire. Comme ça aussi, je pourrais vraiment me mettre dans le mood de Noël. Parce que ça, j'ai trop hâte. Et après, on va se faire une soirée tranquillou. Je vais essayer de finir le montage du vlog d'hier. Comment c'est celui-là. Je sais pas dans quoi je m'embarque avec ces vlogs. J'espère qu'ils seront un peu regardés quand même. Mais en tout cas, c'est du taf. Mais j'aime beaucoup. Même si c'est pas regardé, je me dis que ça fera des bêtes de souvenirs dans quelques années. Je pourrais revoir ce que c'était ma vie à Paris quand j'avais 24 ans. Vraiment, je vous encourage à faire ça. Même sans forcément les poster et les mettre en public. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup les vlogs de Simi Movie en ce moment. C'est pour ça que j'avais fait les cinnamon rolls déjà la dernière fois. Mais en gros, elle disait qu'elle, ça faisait 10 ans qu'elle était sur YouTube et que du coup, elle avait eu un peu une rétrospective de tout ce qu'elle avait publié et tout. Et ça m'a trop touchée, elle pleurait et tout. Et elle disait que c'était trop bien en fait d'avoir fait ça, parce que d'avoir filmé depuis qu'elle était si jeune, parce qu'au moins, elle a pu garder plein de souvenirs d'elle au bac, de la première fois qu'elle habitait seule, de la fois où elle a pris son chien et tout. Et je suis trop, pas déçue, mais je me dis, c'est en vrai, elle a trop raison, c'est trop des souvenirs qui dans quelques années j'aurais envie de voir quoi. Donc, et je me dis, je me suis trop toute ma vie dit que non, j'allais être ridicule à poster ça, blablabla et tout. Et en fait, je me dis aujourd'hui, mais en fait, pourquoi ? Je me dis pourquoi je m'en soucie autant du regard des autres. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube. C'est parce qu'en fait, j'ai envie de kiffer, de créer mon petit contenu, de vous partager ma vie si ça intéresse ou pas, je m'en fous. En fait, c'est pas le but de cette chaîne. C'est surtout de me dire que j'aurai des souvenirs dans quelques années, que s'il y en a quelques-unes qui me suivent et qui aiment ce que je partage, ce que je fais, franchement, c'est que du plus. Mais qu'en fait, ce sera vraiment, dans quelques années, je pourrais me dire, voilà, en 2024, pour les fêtes, j'ai fait ça, j'aurai des vrais souvenirs avec des vraies images, quoi. Donc voilà. Mais voilà, du coup, aparté terminé. Et je vais te ranger, parce que là, je suis en train de trouver toutes les raisons possibles pour ne pas ranger, mais il va falloir le faire au bout d'un moment. Donc ouais, je vais finir de ranger ça. Petit café, petite Starac. Starac la base. Dites-moi si vous regardez la Starac, j'ai besoin d'en parler. Et après, tenue de sport et sport. Allez. Hier, je vous avais montré que j'avais acheté ce genre de boisson là, style coréenne. Vous savez, il y a la boisson dedans là. Vous achetez une cup de glaçons et vous le versez dedans. J'en avais déjà acheté à Amsterdam quand j'y suis allée là, le mois dernier. Et j'ai trop envie de goûter. Parce que hier j'ai acheté surtout des limonades. Là moi j'avais acheté des cafés. Donc là c'est un café noisette. Ou sinon il y avait un classique. J'ai très envie de me faire le noisette. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'aime trop ces petits verres là que j'avais acheté chez Chamberlain Coffee là. Trop chou. And memories glow. The room feels lighter with whispers low. Though the fire's warm, my heart feels cold. In a season silver lined with stories old. The tree lights twinkle yet my spirit sinks. Amidst the laughter my soul rethinks. Each careless sound. On va crash tester. J'ai mis un tout petit peu de lait du coup dedans. Super bon. Alors c'est un fort goût de noisette. C'est succulent.
Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté là récemment chez Casa. Et je crois qu'il y a quelques trucs de chez Sauce Graine. De base, j'y allais pour un peu de la déco de Noël. Je n'ai rien acheté de Noël. Chez Sauce Graine, je suis dégoûtée. Avec ma copine Mathilde, on cherchait, vous savez, les petites maisons un peu Noël et tout. Il y en avait plein le mois dernier chez Sauce Graine. Et là, plus rien. Mais genre... ça c'est maintenant qu'on achète les décos, pourquoi il n'y a plus rien? Du coup on était un peu deg parce que on s'était dit qu'on les achèterait et je sais pas, moi je les ai vus le mois dernier, j'étais là en mode bah ouais mais je suis pas encore dans le mood de Noël et tout. Bah au final j'aurais dû. Donc je suis un peu dégoûtée, je vais regarder s'il y en a pas ailleurs ou peut-être sur le site de Sauce Graine. Ce que j'aurais aimé mettre sur ma télé là, pour faire un petit mood Noël sans forcément acheter 15 000 trucs quoi. Et du coup trop deg. Mais bon c'est pas grave. Mais du coup j'ai quand même acheté des petits trucs chez Casa, chez Sauce Graine, je crois que j'ai acheté 2 trucs. Pour commencer chez Casa. Ah si j'ai un truc de Noël en fait, j'ai n'importe quoi. J'ai acheté un mug. Alors avant de vous le montrer, il faut que je vous explique. J'ai une énorme passion pour les corgis. Vraiment les chiens de la reine là, je vous mettrai une photo. C'est vraiment une passion, faut savoir que dès que j'en croise un dans Paris, je deviens folle. En plus il y en a plein à Paris donc c'est trop bien. Mais du coup voilà, j'adore les corgis, tout ce qui est corgi et tout machin, j'ai une peluche là-bas, j'ai plein de trucs. Et là j'étais donc à Casa en attendant la caisse, je me tourne et là je vois quoi? Une tasse corgi. Elle est magnifique. En plus c'est des petits corgis de Noël. Mais elle est pas trop chou. Franchement, je la trouve trop belle. En plus, du coup, elle était genre à 6 €, même pas. Et il y avait moins 25% sur tout le magasin, donc elle m'est revenue à 4 € genre. Et elle est vraiment très belle. Elle est assez grande, donc je me dis pour des matchas ou des trucs que j'aime boire en long, quoi. Mais franchement, j'étais trop fan. J'étais là, mon mec, il m'a dit t'abuses, mais il m'a dit j'avoue, t'as bien fait. Je pouvais pas m'empêcher, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Voilà. Après chez Sauce Graine, ça je crois que vous l'avez vu hier, dans le vlog d'hier. Je suis allée à celui de Rivoli. Et en fait c'est parce que j'avais vu sur TikTok la collection avec les nœuds, qui était trop belle. Malheureusement je pense que j'y suis pas allée assez rapidement, donc il y avait quasiment plus rien. Mais j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé trop mignon. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai trouvé ça trop beau. C'est un vide-poche, truc à bijoux, enfin vous en faites ce que vous voulez quoi. Moi je le vois bien posé avec une petite bougie ou quoi dedans. Ça a coûté 4,60 €. Et j'ai trop aimé, je trouvais ça trop joli, ce petit rose là comme ça. Trop fan. Ensuite on repasse chez Casa. Casa j'ai acheté que des tasses. J'ai pris cette tasse là qui était trop magnifique. Je l'ai payé le même prix que celle corgi là, je l'ai payé peut-être 4 € du coup. Elle est trop belle, j'aimais trop. Et pour finir chez Casa, une autre tasse, celle-ci que je trouvais juste trop belle. Vraiment, je l'ai trouvée canon. Donc trop bien. Et ensuite, pour terminer, donc chez Sauce Graine, toujours dans la petite collection nœuds, ça c'était celui de Saint-Lazare, je crois. J'ai trouvé ça. Mais c'est trop beau en fait, je suis fan. Je sais pas en fait ce que c'est. Un mini bol. Genre une petite tasse à café. Moi je me dis en vrai pour mettre la sauce soja quand on se fait une petite soirée sushi. Je m'invente des lives, mais ça coûtait 2,80 €. Et je suis deg parce que j'aurais aimé en avoir au moins 2, mais il en restait plus qu'un. Mais bon, c'est la vie. Mais j'aime trop, je suis trop fan.
twinkling stars above. Our hearts beat with the silent vow. This Christmas love is here and now. On va ouvrir nos petites décorations de Noël. Je me rappelle même plus de ce qu'on avait. J'espère que rien n'est cassé. Oh mais oui, on avait ça! Bah oui, ça va bien quand même avait. Oh trop bien! Alors nous on est très fan de tout ce qui est un peu kitschos. Attendez, voilà. J'ai même une petite cafetière italienne. Deux, non? J'en ai même deux. Parce que je crois qu'elle est cassée celle-là, non? Oui, elle a pas la queue. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai ça! C'est celle-là aussi. Ma maman elle m'a acheté ça. Vu que j'ai été une grande fan de Starbucks. Avant le boycott. Avant de boycotter. Il y en a une autre, tu vois, les gars. Pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'était ma copine Lou qui m'a acheté ça. C'est tout neuf. C'est un sushi. Trop bien. En boule toujours, nous avons une petite aubergine. Très drôle. Encore un petit truc du Starbucks. On a un petit hot dog. Et après on a plein de boules disco. Parce que j'adore les boules disco. Et des petites boules classiques comme ça là. Et aussi des petits sucres d'orge. Together wrapped in cozy cheer. With you my heart's forever here. Gifts beneath the Christmas tree, but none as precious, dear as thee. The sweetest gift is by my side, and love will always glide.